1, 9 à 14, version Parole de vie. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va commencer par la prière. Seigneur, avant toute chose, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes et que chaque personne ici présente sur l'appel ainsi que celle qui écoutera l'enregistrement plus tard. Nous invoquons ton Esprit Saint, qu'il vienne prendre place parmi nous, qu'il prenne le contrôle de cet enseignement, que nos cœurs soient préparés, ouverts et réceptifs, des cœurs assoiffés de ta présence, affamés de ta parole. Merci Seigneur pour la vie de nos leaders, Anne-Sophie et Jean-Luc. Merci pour la bénédiction qu'ils représentent pour cette communauté. Nous adressons cette prière, non pas parce que nous sommes dignes ou justes, mais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 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 Encore bonsoir tout le monde. Et avant d'entrer dans le cœur du message, et je vais essayer de faire une brève introduction. Pour ceux qui ont déjà pu assister à des enseignements que j'ai eu la joie de partager ici, nous avons supposé pratiquement deux bagailles. La première chose, c'est que j'ai une passion profonde pour les paraboles de Jésus dans la Bible. Donc, ces petits récits qui sont simples, mais tellement riches en révélations. Et un deuxième point, c'est que, et j'assume, c'est que je suis un fan inconditionnel de la série The Chosen. S'il y a un monde qui l'a, qui peut regarder, j'espère qu'après l'enseignement d'aujourd'hui, que nous a peut-être réveillé là qu'à nous intérêt pour peut-être suivre la série. Donc pourquoi je vous dis cela, c'est parce que le message d'aujourd'hui réunit un peu de ces deux mondes. Donc mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je vais vous inviter à un voyage au cœur même de la nature humaine et de la grâce divine. Ça va être un voyage qui est fait de tension, d'incompréhension, de blessures profondes, mais aussi d'humilité, de transformation et surtout de pardon. Aujourd'hui, l'enseignement va se tourner, et, comme j'ai dit, sur un épisode précis de la série de Chosen. Pour ceux qui ne savent pas, The Chosen, c'est une série qui est maintenant à sa cinquième et dernière saison cette année, qui retrace la vie de Jésus. Donc, on a vraiment mis sur les écrans la vie de Jésus comme ça. On a 5 saisons. Donc, vraiment, il y a un travail qui a été fait pour développer les personnages. Bon, aujourd'hui, je vous propose un épisode qui m'avait marqué et que je pense qu'à partir de cet épisode,
on peut y apprendre, y comprendre et grandir dans la parole de Dieu. C'est l'épisode 2 de la saison 4. Et dans cet épisode, on assiste à un moment qui est très poignant entre deux disciples, Matthieu et Simon-Pierre. C'est deux personnes que tout oppose. D'un côté, on a Matthieu, qui était collecteur d'impôts, qui était considéré comme un traître aux yeux des siens, qui était rigide, solitaire et souvent incompris. Et de l'autre côté, on avait Simon-Pierre, qui était un pécheur impulsif, passionné, mais animé d'un profond sens de justice, mais aussi de préjugés tenaces. Donc, au cours des saisons, la relation entre ces deux disciples a été surtout marquée par la méfiance, l'humiliation, le rejet. Simon n'a jamais vraiment accepté Matthieu. Et Matthieu, de son côté, malgré sa fidélité à Jésus, il a beaucoup souffert de ce rejet, même s'il ne l'exprimait pas vraiment. Donc, dans cet épisode, ce qu'on va voir, c'est pratiquement le miroir de nos relations nous-mêmes, dans nos familles, dans nos communautés, au travail, dans nos églises. Là où ils cohabitent comme si des blessures anciennes, des caractères différents, où il y a des conflits qui sont non résolus, mais c'est aussi là que Jésus veut intervenir. Le Seigneur n'appelle pas toutes les personnes à être des personnes compatibles, mais surtout il appelle à avoir des cœurs disponibles. Parce qu'il restaure non seulement les âmes, mais aussi les relations. Il ne se contente pas de nous sauver individuellement, mais il bâtit une communauté réconciliée. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir à cette scène marquante entre Simon et Matthieu, non pas comme un simple épisode d'une série, c'est pas le point, mais comme une invitation à regarder en nous, à se demander quelle relation que nous avons laissé se déchirer sans chercher la paix. Quelle blessure que nous devons encore déposer au pied de notre maître. Et surtout, est-ce que nous sommes prêts à demander pardon ou à l'accorder? Le premier point de l'enseignement, c'est que Jésus nous appelle à pardonner malgré nos blessures. Jésus nous appelle à pardonner malgré nos blessures. Dans cet épisode, il y a une scène clé qui se déroule à Césarée de Philippe, où Jésus est en train d'interroger ses disciples sur son identité. Et c'est à ce moment que Simon va répondre, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on voit ça dans Matthieu 16, dans les versets 16 à 19. Je vais lire ça dans la version Bible du Semeur. Simon lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé, et moi je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Mais pour mettre dans le contexte, essayez de comprendre comme qu'est-ce que cela signifie à ce moment-là. Parce que Simon, comme je vous ai présenté, c'était un pécheur impulsif, colérique, qui des fois parle souvent avant de réfléchir et qui devient soudainement, devant tous les disciples, une figure centrale dans le plan de Dieu. Et ce changement-là va dérouter Matthieu pour des raisons bien précises. Parce que, comme on a dit auparavant, Simon a toujours eu une certaine rancœur envers Matthieu, envers son passé de collecteur d'impôts.
Donc, lorsque Jésus l'élève devant tous les disciples, il se demande pourquoi Pierre, pourquoi cet homme comme ce qui m'a haï ouvertement, pourquoi c'est lui comme si on était en train d'élever. Et cette réaction, elle est humaine. Elle va traduire cette tension entre notre vision, comment nous-mêmes on voit la justice et ce que c'est que la grâce de Dieu qui la distribue librement. Lorsqu'on voit ce passage, on peut même passer à, je ne sais pas si vous connaissez le chant de What If Jesus de et Christine DiMarco, où il y a un passage où on dit What if Jesus' wedding table holds the people that have hurt and wounded me? What if I'm seated in the middle, what at the head, or someone who just believed? Si je traduis, et c'est à la table du festin de Jésus se trouvaient ceux qui m'ont blessé et meurtri. Et si je me retrouvais assis au milieu, tandis qu'à la place d'honneur sont ceux qui viennent à peine de croire. Donc ces paroles-là vont peut-être illustrer exactement ce que Matthieu aurait pu dire à Simon. Parce que dans ce cas-là, c'est une âme blessée qui essaie de comprendre la logique divine du pardon et de la grâce. Donc, dans cette scène, donc Matthieu va trouver Jésus et va justement lui demander parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Il ne conteste pas le choix de Jésus, mais il lui expose sa douleur. Comment il peut accepter ce que celui qui l'a rejeté soit élevé maintenant par Dieu? Et Jésus, dans sa sagesse, il ne va pas justifier comme si Simon pensait mérite. Parce il explique que le choix divin repose sur l'appel et pas sur le passé de la personne. Dieu ne regarde pas l'homme selon ses fautes, mais selon l'appel qu'il a sur sa vie. Et pardonner, c'est accepter que la grâce soit offerte même à ceux qui nous ont blessés. Dans Ésaïe 55, verset 8, on lit quand mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc la scène en elle-même nous enseigne quelque chose de fondamental. C'est qu'au départ, c'est que l'acte de pardonner, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Parce que dans nous-mêmes, notre chair veut la justice. Quand on nous dit comme ça que il faut que mon ait payé. Mais Jésus nous appelle à une autre voie, qui est celle du pardon qui libère. J'ai lu une histoire, comme ce que je vais partager avec vous. C'est celui comme si d'un homme qui a un problème avec papa. Et depuis l'adolescence, ils ont eu une relation très difficile et violente même. Et il est arrivé un jour, le papa a mis le jeune homme dehors pendant qu'il était encore adolescent pour une faute qu'il n'avait pas commise. Donc pendant plus de 20 ans, ils ne se sont jamais parlé. Et un jour, le fils va apprendre que son père est malade et qu'il est mourant. Et là maintenant, il y a une lutte intérieure qui se passe. Bon, pour ça mal ouais là, mon nan li pa jamais parler avec, il pas jamais demander pardon. Mais dans la prière, il va sentir que Dieu l'appelle à aller visiter son père. Donc il va rentrer dans la chambre de l'hôpital, il trouve son père qui est affaibli, mourant et qui ne peut pas parler. Et à ce moment, le fils prend la main du père et il lui dit, je te pardonne. Le vieil homme commence à pleurer. Aucun mot n'a été échangé après ça, mais il y a eu une réconciliation silencieuse. Et après ça, l'homme va confier que ce jour-là, il n'a pas obéi à ses émotions, mais il a obéi à Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été libéré. Et en fait, ce sentiment de contradiction que l'on ressent, et entre ce qu'on ressent et ce que nous demande Dieu, c'est exactement ce que je peux appeler, qui est le champ de bataille même du pardon.
Parce que le pardon ne commence pas par l'émotion, mais par l'obéissance. Parce que lorsque Matthieu est en train de parler à Jésus, lui dit que pourquoi, comme si qu'il a choisi Pierre, alors que Pierre a fait tout ça et maltraité, quelque, en quelque sorte, Jésus est en train de lui dire que, mais tu n'étais pas digne non plus, Matthieu, et pourtant je t'ai appelé. Et c'est là le cœur du message. C'est pour nous dire que nous avons tous été indignes. Mais le pardon que Dieu nous a accordé en Christ est la base sur laquelle nous sommes appelés à pardonner à notre tour. Dans Luc 6, dans les versets 36 et 37, soyez donc miséricordieux, car votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donc, en choisissant Pierre, Jésus nous montre que Dieu peut transformer une personne brisée en une fondation solide. Et en appelant Matthieu à accepter cela, il nous enseigne à voir au-delà des blessures pour reconnaître que l'œuvre de Dieu, même dans ceux qui nous ont fait du mal. Donc pour ce point 1 et je reprends, qui est que Jésus nous appelle à pardonner malgré nos blessures. Pardonner malgré nos blessures, c'est reconnaître que la grâce de Dieu ne suit pas nos critères. C'est de se décentrer de sa propre blessure pour se concentrer sur l'œuvre de rédemption. Jésus va bâtir son Église non pas sur des hommes parfaits, mais sur des hommes qui sont capables de recevoir et de transmettre le pardon. Le deuxième point, c'est que on doit être honnête, il est difficile de pardonner et de demander pardon. Il est difficile de pardonner et de demander pardon. Dans ce point-là, on va développer les deux points, c'est-à-dire demander pardon et pardonner. Sur le premier point, c'est-à-dire que c'est difficile parce que demander pardon, c'est avoir le courage de reconnaître ses torts. C'est pouvoir avoir assez de courage pour affronter la honte. Dans l'échange comme si que Matthieu avait avec Jésus, Matthieu essaie d'expliquer une altercation qu'il avait eue avec Simon. Il explique à Jésus qu'il m'a hurlé dessus. Il a dit que j'avais craché sur la foi juive. Et il avait juré qu'il ne me pardonnerait jamais. Encore une fois, on rappelle le passé de collecteur d'impôts de Matthieu. Mais la façon dont Simon l'avait traité, on peut imaginer que Matthieu est encore blessé et même un peu défensif sur la défensive. Il ne comprend pas, par exemple, parce qu'il a essayé de s'expliquer avec Simon, mais il n'a pas compris toute la violence de la réaction de Simon. Parce qu'il croyait qu'en tant que disciple de Jésus, il pensait qu'il avait tourné la page, il voulait bien reconnaître ses erreurs. Mais pour lui, à la fin, le pardon est inutile si quelqu'un refuse de l'accorder. Parce que lorsqu'on continue dans la scène, Jésus va lui demander, est-ce que tu lui as demandé pardon? Mais Matthieu répond carrément, dit, bon, à quoi bon? Parce que bon, il dit que le papa pardon là, il m'a dit qu'il ne me pardonnerait jamais. Et c'est là que Jésus va dire quelque chose qui est très profond, mais c'est une vérité qu'on oublie très souvent. Jésus va lui répondre, il lui dit, on ne présente pas ses excuses pour être pardonné. On les présente pour se repentir. Parce que le pardon, c'est le cadeau que l'on reçoit de la personne qu'on a offensée. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se brise doucement en Matthieu. Il commence à comprendre. Il commence à se souvenir du mal que lui-même il a fait. Parce qu'il avait oublié
Il avait oublié à quel point que ses choix avaient détruit la confiance, la fraternité et même l'âme de Simon. Il avait oublié que pour Simon, le fait d'être qu'un juif choisisse de collaborer avec l'Empire romain, de taxer ses propres frères, c'était pas juste une trahison politique, c'était pratiquement un juif qui reniait l'alliance. C'était un mépris de la foi. C'est une gifle à leur identité juive. Et c'est là que Matthieu commence à réaliser que demander pardon, il ne s'agissait pas de convaincre Simon de lui pardonner, mais il s'agissait de se tenir devant Dieu, brisé, honnête et repentant. Il s'agissait d'honorer la douleur qu'il avait causée, d'assumer sa faute, même si le pardon ne venait pas. Parce que la repentance n'attend pas la réconciliation pour exister. La repentance, c'est un chemin en soi. Parce que Matthieu sait ce qu'il a fait. Il sait que Pierre le voit comme un traître, un vendu. Mais Jésus dit dans Matthieu 5, versets 23 et 24, si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Donc Jésus ne lui promet pas que Pierre va accepter. Il ne lui dit pas, attends le bon moment. Il ne lui dit pas, fais-le quand il sera prêt. Basically, Jésus lui dit, obéis. Parce qu'en fait, demander pardon, ce n'est pas une stratégie pour retrouver une relation. C'est pas un amalgame, c'est pas, on va mettre là pour c'est moins bon pour au jeune résultat. C'est pas une stratégie pour retrouver une relation. Ce n'est pas manipuler des émotions, à savoir que, bon, comme moi, dit mon pardon, mais monter que mon que moi repentant, mais c'est que laisse à la pardonner. Non. Demander pardon, c'est un acte de foi. Parce que demander pardon, c'est s'humilier, affronter la honte et risquer même d'être rejeté. Parce que des fois, la personne ne te pardonnera pas. Mais toi, tu seras en paix devant Dieu parce que tu as obéi. Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit peut-être écrire une lettre, faire un appel ou simplement dire je suis désolé. Mais tu hésites parce que des fois, tu ne veux pas ouvrir la blessure ou parce que tu ne veux pas perdre la face. Mais si Dieu le met sur ton cœur, alors ce n'est pas juste une idée, c'est un appel à la libération. Le deuxième point, donc, où on a vu et ce que ça coûte de demander pardon. Et on va voir pourquoi aussi c'est aussi difficile de pardonner. Parce que pardonner, c'est faire le choix de renoncer à sa rancune pour guérir. Pardonner, c'est faire le choix de renoncer à sa rancune pour guérir. Donc, plus tard dans l'épisode, on va retrouver Simon qui est profondément troublé parce que Matthieu est venu lui demander pardon. Et de manière sincère, honnête. Mais pour Simon, la douleur est encore trop vive. Il n'arrive pas à tourner la page. Il n'a pas oublié les humiliations, les trahisons, les regards hautains, les moments où Matthieu, en tant que collecteur d'impôts au service de Rome, l'avait blessé, lui et ses proches. Donc Matthieu va se tourner vers Jésus et il pose une question, l'autre de colère, de déception, de douleur. Il dit, et maintenant, je fais quoi avec quelqu'un qui a péché contre moi? Juste où je dois aller pour aller dans ce pardon. Cette fois, et dans cette partie, donc, cette partie fait justement référence à Matthieu 18, dans les versets 21 à 35, où
Lorsque Pierre demande au Seigneur, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia, sois patient envers moi et je te rembourserai tout. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant, paie-moi ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Donc le message est percutant. Nous avons tous une dette envers Dieu que nous ne pourrons jamais rembourser. Et pourtant, par amour, il nous l'a remise. Et refuser de pardonner à notre prochain, c'est justement nier cette grâce. C'est trahir ce que nous-mêmes nous avons reçu. Oui, le pardon, il est difficile, mais il est saint, il est divin, il est indispensable. Dans l'épisode, Jésus explique que le chiffre 77 fois 7 fois, ce n'est pas un chiffre à prendre littéralement, c'est une image. 77 fois 7 fois, c'était le symbole de l'accomplissement parfait, du cycle du pardon éternel, de la grâce illimitée. Donc, c'est une invitation à un pardon sans condition, sans calcul, sans plafond. Un pardon qui ressemble à celui de Dieu. Mais si on n'y arrive pas, il va le dire carrément, il va avouer son incapacité, il dit, je ne peux pas. Donc, si j'aime qu'on dit là, si c'est l'homme moyen, et tu ne peux pas me reprocher comme si que je n'y arrive pas. Et Jésus va accepter, il va dire oui, effectivement, oui, je sais que c'est difficile. L'un des aspects les plus puissants de cet épisode, c'est la manière dont Pierre devient, sans même s'en rendre compte, prisonnier de sa propre blessure. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas Matthieu qui le tient captif. C'est son incapacité à relâcher ce qu'on lui a fait. Parce que tout autant que Pierre refuse de pardonner, il reste lié à l'offense. Il revit sans cesse l'humiliation, la trahison, l'injustice. Et à ce moment-là, ce n'est pas la faute de Matthieu qui continue de l'emprisonner, c'est son refus même de lâcher cette dette. Et c'est là des fois qu'on voit justement là, ce piège spirituel, c'est où ne pas pardonner, le non-pardon devient une chaîne invisible. Parce que sur le moment,
Pierre, dans son orgueil, dans sa fierté, il pense protéger sa dignité, sa justice, son intégrité lorsqu'il va garder cette distance avec Matthieu et le garder justement là, même en tant que disciple, comme si at arm's length. Mais en réalité, c'est son cœur qui l'enferme dans une cellule de rancune. Il ne vit plus libre. Il est devenu esclave d'un passé qu'il refuse de déposer au pied de notre Seigneur. Et c'est là, c'est une image comme si que, qui est valable pour beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Nous chantons la grâce, nous recevons le pardon de Dieu chaque jour. Mais nous marchons souvent avec ces mêmes chaînes-là par des blessures qui ne sont pas guéries. On les garde en mémoire. On garde en mémoire les paroles qui nous ont brisées, les gestes qui nous ont trahis, les absences qui nous ont fait du mal. Et parfois, justement, comme Pierre, on se dit que, you know what, je suis humain, je n'arrive pas à pardonner. Donc, ce n'est pas juste, ce n'est pas naturel, je ne suis pas capable. Pas demander ça, et toi, pour moi, je ne suis pas capable. Mais le pardon, justement, ce n'est pas censé être quelque chose de naturel. Le pardon, c'est surnaturel. Donc, c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas une production de la chair. Et Jésus nous demande de ne pas essayer de fabriquer le pardon de notre propre force. Nous ne sommes pas capables. Mais de lui permettre de le produire en nous, de lui faire confiance, d'obéir. C'est comme pour Pierre, il ne va pas nous condamner pour justement pour accepter que c'est quelque chose de difficile. C'est ça, je sais que c'est difficile. Mais il nous appelle à faire un choix. Le choix de liberté, le choix d'être libre, de lâcher prise. Pas pour oublier, pas pour absoudre le mal, mais pour se libérer soi-même de cette emprise. C'est là qu'il y a le paradoxe du pardon. C'est que ce n'est pas celui qui a offensé qui reste prisonnier, mais souvent c'est celui qui refuse de pardonner. Et tant que nous refusons, la blessure garde du pouvoir sur nous. Mais quand nous décidons, même si c'est un pas, même faiblement, de dire, Seigneur, je ne peux pas, mais je veux. Et c'est alors là que commence une œuvre de libération. Donc pour le point 2, où on a vu ensemble qu'il est difficile de pardonner et de demander pardon, parce que pardonner et demander pardon sont deux faces d'une même pièce. Et cette pièce-là, c'est l'humilité. L'une ne va pas sans l'autre. L'une libère celui qui est blessé et l'autre celui qui a fauté. Mais dans les deux cas, c'est l'œuvre de Jésus qui se manifeste. Le pardon vécu est un témoignage silencieux, mais puissant que le royaume de Dieu est à l'œuvre en nous. On va essayer de voir rapidement. Pour le point 3, c'est que le pardon guérit et construit l'Église. Cet épisode va se clôturer le lendemain avec une scène qui est silencieuse, mais tellement puissante pour ceux qui ont vu l'épisode et savent de quoi je parle. C'est qu'à ce moment, le travail va la traverser Simon. Et le lendemain, sans rien dire, Simon s'approche de Matthieu. Il ne dit pas un mot. Il n'essaie pas de justification, pas de longue explication, pas de conditions attachées, juste une étreinte. Il prend Matthieu dans ses bras et le pardonne. C'est un geste simple, mais lorsqu'on comprend toute la tension qui a animé ces deux disciples, le geste comme si c'est beaucoup plus que juste un contact physique. C'est pratiquement une déclaration spirituelle.
Et c'est la preuve que le pardon a commencé son œuvre. Non pas parce que toi as été oublié, mais c'est parce qu'à ce moment-là, le poids de l'offense a été remis entre les mains de Dieu. Donc, lorsque Simon prend Matthieu dans ses bras, il y a l'acceptation, où il dit pratiquement, maintenant je te reconnais, non pas comme l'homme de mon passé, comme le collecteur d'impôts, mais comme le frère de mon présent. Il y a une réconciliation où il dit pratiquement, je ne vais plus te tenir à distance. Et maintenant, j'ai de l'amour pour toi dans mon cœur. Et il y a de la paix où il affirme maintenant, je ne vais plus laisser que c'est la douleur qui gouverne ma vie, qui écrit mon histoire. Donc, la scène en elle-même a une portée qui est vraiment biblique parce qu'elle nous rappelle que le pardon ne se trouve pas seulement dans les paroles, mais par des actes de réconciliation. Le pardon devient réel lorsqu'il se traduit dans le corps, dans le quotidien, dans les relations qui sont restaurées. Et ce geste devient aussi pour Simon un tournant spirituel. Parce que à ce moment, ce n'est pas Matthieu qui en avait le plus besoin, c'était Simon. Et l'étreinte le libère. Elle confirme que le pardon n'est pas une faiblesse, mais c'est une victoire. Et pour nous-mêmes chrétiens, cela nous interpelle. Donc, quel geste de réconciliation qu'on attend pour être posé dans nos vies? Est-ce qu'il y a chez nous une étreinte, une main tendue, un simple mot qui pourrait être un acte de foi qui brise des chaînes du passé? Dans un monde maintenant où on vit, où tant de relations sont brisées, donc cette scène nous montre que le pardon n'est pas seulement un acte spirituel, mais c'est aussi un témoignage vivant de l'évangile. L'Église n'est pas faite de gens parfaits, mais des gens qui se pardonnent et se réconcilient. C'est ce qui fait la beauté d'une communauté chrétienne. Ce n'est pas l'absence de conflit, mais cette capacité à les dépasser dans l'amour. Et Simon et Matthieu deviennent par leur réconciliation des piliers de l'Église. Donc d'un côté, on a le pécheur impulsif, de l'autre côté, il y a le collecteur d'impôts qui était méprisé, et maintenant, ils se tiennent côte à côte pour suivre Jésus. Et leur union maintenant est un témoignage qui est beaucoup plus fort que leurs paroles. Dans notre cheminement comme chrétien, le pardon occupe une place centrale. C'est pas juste une belle valeur morale, une attitude optionnelle, c'est-à-dire que nous baillons si nous voulons, si nous sommes capables. Non, c'est une exigence spirituelle fondamentale. C'est une condition, c'est une alliance que nous avons passée avec Dieu. Lorsque Jésus nous enseigne et dans la prière du Notre Père, c'est une prière que nous connaissons par cœur et des fois un petit peu trop par cœur. Lorsqu'on dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À force de réciter machinalement, des fois on passe à côté de la force de cet engagement. Parce que la phrase en elle-même est lourde de sens. On ne demande pas à Dieu seulement de nous pardonner, mais on fait une proposition d'alliance. On dit, Seigneur, pardonne-nous, dans la mesure où nous-mêmes, nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. C'est un contrat spirituel que nous offrons à Dieu. D'un côté, et à notre requête, on demande à Dieu d'effacer nos fautes. Et de l'autre côté, il y a la contrepartie, il y a le prix qu'on doit payer. Du moment que nous-mêmes, de notre côté, on s'engage à faire de même pour les autres. Et c'est dans ce même esprit que lorsque Jésus avait expliqué dans la parabole du serviteur, donc le serviteur avait une dette immense envers le maître. Il n'est pas qu'à payer.
Mais il a demandé pardon, demandé tant de pitié pour faire grâce. Le maître, il a pitié de lui-même, il est effacé d'être là. Et ce même serviteur-là, pas on l'autre qui doit, il a décidé que le pape est effacé d'être là, il exigeait plus au pays. Donc, cette parabole, comme si ça illustre comme si quelque chose qui est dur, mais qui est juste. Donc, on ne peut pas recevoir le pardon divin sans se rendre capable nous-mêmes de le transmettre. Donc, dans notre vie chrétienne, le pardon, ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un plus, comme c'est pour ceux qui sont les plus spirituels d'entre nous. C'est une obligation. C'est un fondement de notre relation avec Dieu et avec les autres. Et par conséquent, le fondement même essentiel à la construction de l'Église. Donc, une communauté qui ne pratique pas le pardon devient une communauté qui est divisée, rancunière et donc éloignée du cœur de Dieu. Donc, pour le point 3, on a vu que le pardon guérit et construit l'Église. Donc, le pardon n'est pas seulement un soulagement personnel, c'est le fondement même de la communion chrétienne. Lorsqu'on choisit de pardonner et de nous réconcilier, nous participons ainsi à l'édification du corps du Christ. Ce que Jésus veut bâtir, c'est une église unie, pas parfaite, mais une église de frères et de sœurs qui, malgré leurs blessures, vont choisir de s'aimer et de se relever ensemble. Donc, et pour conclure l'enseignement d'aujourd'hui, on a vu que le pardon lui-même, c'est un chemin escarpé. Ça demande du courage, de l'humilité, mais aussi une dépendance totale à Jésus. Le pardon ne minimise pas la douleur, il ne va pas nier les fautes qui ont été faites. Mais quand le pardon, on choisit de briser le cycle du rejet, du silence et de la rancune. Dans l'épisode qu'on a fait l'aventure ensemble pendant l'enseignement, on a vu ensemble deux hommes brisés. L'un par la culpabilité et l'autre par la blessure. Mais au milieu, il y avait un sauveur, Jésus, qui les a invités tous deux à marcher vers la réconciliation. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui amène à la liberté. Simon a dû pardonner Matthieu et Matthieu a dû s'humilier devant Simon. Et Jésus, sans prendre parti, a pris position pour l'amour. Donc, et toi-même, donc, où es-tu dans cette histoire? Est-ce que tu es Simon, blessé, en colère, qui a du mal à lâcher prise? Ou bien tu Matthieu, conscient de ta faute, mais paralysé par la peur du rejet? Ou est-ce que tu es les deux à la fois, peut-être à différents moments de ta vie? Mais une chose est sûre, Jésus, lui, il est là. Il ne t'impose rien, mais il t'invite à faire un pas, à tendre la main, à ouvrir ton cœur, à libérer celui qui t'a blessé ou à demander la grâce de celui que tu as blessé. Donc tu peux pardonner parce que tu as été pardonné. Tu peux demander pardon parce que Jésus t'a déjà restauré. Donc aujourd'hui, Dieu veut faire une œuvre de réconciliation dans ton cœur. Pas demain, aujourd'hui. Donc si tu es là sur l'appel ou si tu écoutes l'enregistrement avec une blessure que tu n'arrives pas à surmonter, Jésus veut te rencontrer. Si tu dois demander pardon, mais que tu as peur, Jésus veut t'accompagner. Si tu portes un poids, un non-dit, une amertume,
Jésus veut te libérer. Donc, je t'invite vraiment à prendre en toi un moment de silence. On te demander au Saint-Esprit de te montrer un visage, une situation, une parole à relâcher ou un pas que tu dois faire. Ne laisse pas l'orgueil ou la peur te voler ta paix. On va clôturer par la prière. Seigneur Jésus, tu es le prince de paix. Tu es celui qui a pardonné à ceux qui t'ont crucifié. Tu es celui qui a restauré Pierre malgré sa trahison et accueilli Matthieu malgré son passé. Aujourd'hui, Seigneur, viens sonder nos cœurs. Aide-nous à pardonner là où la douleur semble trop grande. Donne-nous l'humilité de demander pardon, même quand cela nous coûte. Viens, Saint-Esprit. Viens bâtir des ponts là où il y avait des murs. Que notre communauté, nos familles, nos relations soient des témoignages vivants de la puissance de ton pardon. Nous te prions ce soir, pas parce que nous sommes bons ni justes, mais nous te prions au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Merci tout le monde qui ont pu écouter l'enseignement. Désolé, mon si j'ai dépassé 8 heures. J'espère vraiment que le message, on a pu déposer une graine dans vos cœurs et que le message puisse faire le travail que le Seigneur veut dans vos vies. Et maintenant, bon, si après, comme si l'aventure qu'on a passée ensemble, si nous pas à faire un effort pour garder série de choses non, bon, là, c'est pas fort. Moi, vraiment, vraiment, et je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse, qu'on soit des modèles pour l'Église, des modèles de réconciliation, de paix, et qu'on puisse savoir pardonner, mais aussi demander pardon. Soyez bénis tout le monde. Passez une excellente soirée. On se revoit demain matin pour la prière du matin. Soyez bénis.